Europe 1, le journal de l'écho. Non, Éric Le Boucher, c'est maintenant, c'était Loïc Loury, le journal. Bonsoir Éric Le Boucher. La bourse repart dans le haut. Bonsoir dans le rouge. Nicolas, oui, la bourse repart, moins 1,34%, 4385 points. Alors Wall Street est en hausse, une petite hausse ce soir, mais l'Europe décroche à cause des inquiétudes sur le niveau de l'euro, qui est remonté de 1,05 $ à 1,14 $. La Fédérale Réserve veut-elle abaisser encore le dollar pour soutenir l'économie américaine ? Tout ça ferait remonter l'euro. C'est le cas ces dernières semaines et c'est pas très bon pour l'économie européenne. Le chiffre du jour. L'inflation dans la zone euro a été négative en mars, moins 0,1%. Ça non plus, c'est pas très bon pour l'économie européenne. Tiens, j'ai un autre chiffre du jour qui tombe à l'instant. C'est le chiffre, d'après les autorités, le chiffre des manifestants aujourd'hui dans toute la France. 390 000, d'après le ministère de l'Intérieur. Pour mémoire, lors du dernier rassemblement, le ministère de l'Intérieur a annoncé 220 000. C'est presque le double. L'entreprise du jour, c'est le Carambar qui redevient français. Oui, le fonds d'investissement du groupe Lazard, Eurazeo, est en négociation finale, Nicolas, pour racheter à la multinationale américaine Mondelez non seulement les Carambars, mais aussi Créma, la Pie qui chante, Michoco, etc. Coût 250 millions d'euros. Le fait du jour, c'est le constructeur américain de voitures électriques Tesla qui lance cette nuit une nouvelle voiture, une voiture de moyenne gamme qui va coûter environ 35 000 $. Et c'est un pari que tous les autres constructeurs vont regarder de très près. Oui, alors... Il faut voir combien c'est un événement. C'est assez drôle de voir que les lancements de technologie aujourd'hui, c'était le cas des Microsoft, des versions de Microsoft il y a 15 ans, de chaque iPhone, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et aujourd'hui, même des voitures, voilà, ça crée des lancements et des événements mondiaux et sur la toile, sur le web. Alors Tesla, c'est une entreprise toute neuve. Elle a été créée il y a seulement 13 ans par Elon Musk, un Américain qui s'était enrichi dans la fondation de PayPal, le système de paiement qu'il avait revendu pour 1,5 milliard de dollars à eBay. Eh bien, il s'est lancé sur la voiture électrique à partir d'une bonne idée, le créneau du haut de gamme. C'est différent des autres constructeurs qui sont partis sur le bas de gamme comme Zoé chez Renault. La modèle S, c'est la voiture de haut de gamme, c'est une grande berline capable de rouler à 250 à l'heure avec un système de pilotage pré-autonome qui vous laisse conduire et puis surtout avec une voiture qui se met à jour comme les smartphones, plus besoin de racheter un nouveau modèle pour bénéficier des dernières nouveautés. Elle coûtait 100 000 $. L'autonomie était importante, près de 800 km, et Tesla avait mis en place, sur tout le territoire américain, des points de rechargement rapides et gratuits. C'était quand même une niche, 50 000 voitures vendues. Alors ça, c'était le très haut de gamme et Tesla veut maintenant changer de dimension avec ce nouveau modèle qui va être lancé cette nuit. Le modèle 3, et cette fois-ci, Tesla vise 500 000 exemplaires d'ici à 2020. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut faire des voitures de masse, ça c'est sans défaut, c'est pas du tout la même chose que de faire une niche. Et il faut multiplier les bornes de rechargement. Dans tout le territoire américain, on ne sait pas encore comment il va faire. L'autre pari concerne les batteries au lithium-ion. Aura-t-on assez de lithium dans le monde pour diffuser ce genre de technologie ? C'est donc pas complètement sûr que l'électrique Tesla soit l'avenir. On n'en sait en vérité rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Elon Musk ubérise l'automobile, si l'on veut, qui provoque une rupture fondamentale. Et comme il l'a fait dans l'Internet, comme il le fait aussi dans l'espace avec les lanceurs, il bouscule. C'est parfois délirant. Il a un discours sur la colonisation de la planète Mars qui est délirant. Mais Tesla est à l'image de notre époque, pleine d'opportunités. Merci beaucoup, Éric Le Boucher.